cette possibilité pour une espèce de développer de nouvelles armes pour survivre dans un environnement inhabituel. Et nous soulignons ici le mot sur psychologue. Étudie le même phénomène, non plus au niveau de l'organisme cette fois-ci, mais au niveau des conduites et leur ajustement de l'environnement extérieur. Les sociologues de l'éducation, quant à eux, s'intéressent d'une part aux mécanismes que l'école met en œuvre pour adapter l'enfant, d'autre part aux mécanismes d'adaptation de l'école elle-même à l'évolution sociale. Toutefois, bien que divergentes sur l'analyse des mécanismes de l'adaptation, les théories biologiques, psychologiques et sociologiques s'accordent à qualifier d'adaptatif tout processus par lequel il y a rétablissement d'un équilibre perturbé. Dans la présente recherche, et au niveau de la situation scolaire, par-delà l'intégrité de ses fonctions motrices et intellectuelles, il est demandé à l'élève de pouvoir composer positivement avec son environnement scolaire, avec les contraintes de l'école. Et j'ai suffisamment insisté là-dessus, nous n'avons pas à méjuger, ni à peut-être à donner une appréciation sur ces contraintes-là. L'essentiel pour nous, c'est de mesurer, donc, de voir, de préciser dans quelle mesure l'enfant peut s'accommoder, peut assimiler ces normes scolaires. Et c'est justement cet effort d'accommodation et d'assimilation des normes scolaires par les élèves qui retiendra davantage notre attention et qui aurait des incidences heureuses au niveau de leur performance. La problématique, ceci nous conduit à formuler une problématique partant du constat de la meilleure réussite scolaire des filles par rapport à leurs homologues garçons, notamment dans les collèges. Nous entreprenons de mettre à jour et d'expliquer l'un des mécanismes à l'œuvre dans la construction de l'échec et de la réussite scolaire, compte tenu de la variable genre. On est amené à formuler notre problématique comme suit. Est-ce que les filles et les garçons s'adaptent au même degré aux normes de l'école? Est-ce qu'il y aurait une différence significative des performances scolaires, des résultats scolaires entre les garçons et les filles, compte tenu de leur degré d'adaptation aux exigences de l'école? Ceci nous conduit à formuler nos hypothèses de la façon suivante. Nous avons conçu deux grandes hypothèses avec des hypothèses secondaires. Alors, la première hypothèse, nous émettons d'abord l'hypothèse qu'en 8e année de l'enseignement de base, les filles s'adaptent mieux à la vie scolaire que les garçons. Pourquoi les 8e années de l'enseignement de base? Nous avons voulu travailler sur les collèges. On a vu qu'en 7e année de l'enseignement de base, les élèves, tous, ont un problème d'intégration. Ils étaient dans des écoles primaires, ils sont passés au collège, donc ils passent énormément, peut-être de temps à pouvoir s'acclimater avec la nouvelle ambiance à l'école. Les 9e années, pour simplement des difficultés de faisabilité, parce que les 9e années, vous savez, bien que c'est une classe, il va passer un examen à la fin de l'année, un examen national entre guillemets, et aussi bien les élèves que l'administration est un peu fébrile sur ce point-là. Alors, à ce niveau-là, nous avons, dans notre hypothèse principale, nous avons étudié la catégorie socio-professionnelle de ces élèves, leur milieu géographique et leur âge scolaire. La deuxième hypothèse principale concerne cette fois-ci la comparaison, si vous voulez, des performances et des scores d'adaptation calculés. Nous présumons ensuite
que l'adaptation des garçons et des filles aux exigences de l'école influence leur performance scolaire. C'est-à-dire, mieux ils sont adaptés, meilleurs seront leurs résultats scolaires. Deux hypothèses secondaires peuvent peut-être soutenir notre seconde hypothèse principale. Les élèves à score élevé d'adaptation obtiendraient de meilleures performances que le reste de leurs camarades. Deuxième hypothèse secondaire, dans la même catégorie d'adaptation, on verra tout à l'heure qu'il y a des catégories, les filles auraient de meilleures performances. Et nous allons tout de suite après cela voir dans quelle mesure ça a été vérifié. Alors, c'est l'adaptation scolaire. Les valeurs de l'adaptation, c'est bien adapté, moyennement adapté et peu adapté. Ceci pour la première hypothèse principale. Pour la deuxième hypothèse principale, nous avons conservé la variable dépendante de la première hypothèse qui est devenue une variable indépendante, l'adaptation scolaire avec les mêmes valeurs, à savoir bien adapté, moyennement adapté et peu adapté, et la variable dépendante, les performances scolaires, et nous avons pris comme outil les résultats des élèves, leur moyenne annuelle en fin d'année. Les outils d'investigation, nous avons choisi 4 outils d'investigation. Alors, la première concernant une observation armée en situation de classe armée d'une grille, où nous avons observé les élèves 3 fois de suite. Chaque élève a été observé 3 fois pour sa participation, sa concentration, son bavardage, son chahut, son désintéressement. Deuxième outil d'investigation, l'évaluation non cognitive des élèves par leurs enseignants, c'est-à-dire nous avons demandé aux enseignants de donner une note intuitive à leurs élèves conservant les mêmes items. Et un questionnaire d'adaptation scolaire auto-évalué, la motivation scolaire auto-évaluée et l'efficience scolaire auto-évaluée. C'est un test qui a été adapté. Enfin, la conduite et l'assiduité puisées directement dans les fiches scolaires des élèves et relevant la fréquence des retards, des absences, des retenues, des avertissements et des jours d'exclusion. La vérification des hypothèses. Alors, comme vous le voyez bien, je vous épargne les calculs peut-être, mais vous voyez bien au tableau le graphique, la ligne rouge symbolise les filles, la ligne noire symbolise les garçons, et il y a une nette supériorité des filles sur le plan adaptation. Alors, la deuxième hypothèse principale, les performances scolaires des élèves dépendraient de façon significative de leur degré d'adaptation face aux exigences de l'école. Alors, vous voyez bien que les lignes presque se superposent, ce qui montre une corrélation parfaite. Cette corrélation a été calculée comme de braves personnes 0,75, ce qui, pour les statisticiens, veut dire presque une corrélation parfaite. Alors, les cas où les hypothèses n'ont pas été confirmées. Le cas des élèves en retard scolaire. C'est-à-dire les filles, surtout en retard scolaire, auraient moins d'ancrage sur l'école que les autres filles du même âge. L'environnement extérieur y est pour quelque chose. Le cas des élèves issus du milieu rural, n'étant pas sollicités par les rues de la ville, les enfants de l'école rurale semblent trouver dans l'école un espace favorable et positif. Le cas des élèves observés dans la même catégorie d'adaptation est là systématiquement, ce qui montre bien que le problème d'adaptation est essentiel, c'est qu'on a pris des élèves dans la même catégorie garçons et filles, et il s'est avéré que les hypothèses n'ont pas été confirmées et il n'y avait pas de différence donc, à ce niveau-là. La conclusion. Donc cette recherche, en dépit de sa portée limitée, tant au niveau de la taille de l'échantillon, 108 élèves, qu'au niveau géographique, la région de l'Isère,
nous a permis d'appréhender l'adaptation à la fois comme un outil opérationnel, quantifiable, et comme facteur parmi d'autres, déterminant les performances des élèves. En fait, on était intéressé beaucoup plus par l'observation rigoureuse et fiable de la réalité de la classe et des acteurs. Un observateur et un assesseur. L'élève a été observé 3 fois dans plusieurs matières, plutôt que par la taille de l'échantillon. C'est, semble-t-il, les recommandations actuelles de la sociologie de l'école et de la microsociologie. De cette façon, nous a conduit à affirmer que si les filles réussissent mieux que les garçons, notamment dans le 10e cycle d'enseignement de base, c'est contre autres facteurs, elles s'adaptent mieux aux exigences de l'école. Le paradoxe de la réussite, et c'est les perspectives de la recherche, l'orientation scolaire et universitaire professionnelle des filles, malgré les améliorations, ne semble pas, malheureusement, accompagner leur ascendant scolaire. Les représentations des études et des professions demeurent plus typées, moins diversifiées que celles des garçons, mais déjà de réelles percées. Toutefois, elles sont de plus en plus nombreuses à réussir le tour de force, à accéder dans des filières qui étaient naguère difficiles. Qu'est-ce qui serait derrière les exploits et l'engagement de ces filles, mais qu'est-ce qui serait derrière leur épuisement progressif, leur abdication? Cela déborde le cadre de cette recherche, mais les itinéraires de ces élèves et leurs expériences méritent bien analyse et réflexion. Une question pour finir. Est-ce qu'une certaine inadaptation temporaire n'est pas somme toute la condition indispensable de toute émancipation et le moteur de tout élan créatif? Merci. Je vous remercie, et je passe la parole. Merci, monsieur.